Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo anti-achat, c'est-à-dire que je me suis rendue sur le site de Sephora, j'ai regardé à la catégorie nouveautés et je vous ai listé tout ce qui ne me donnait pas envie. Donc n'hésitez pas à faire de même et à me dire vous les nouveautés qui ne vous donnent pas du tout envie. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec vous une petite anecdote que je trouve drôle. Lors de ma dernière vidéo, je vous parlais d'un produit et je vous disais oh c'est cher, j'ai pas envie de l'acheter, blablabla, et donc voilà. Je vous disais que le produit ne me tentait guère. Et sachez que quelques semaines après, j'ai reçu une proposition de la marque pour tout simplement être payée pour en parler, donc une vidéo sponsor. Et bien sûr, je me suis dit bon, le chèque est intéressant, mais quand même, il y a quelques semaines, je leur disais que c'était trop cher et que ce n'était pas à la portée de toutes les bourses. Donc, est-ce que je vais accepter le partenariat? Je l'ai refusé. Pour être totalement transparente avec vous, ça m'a un peu fait mal au cœur, hein, voilà. Mais je me suis dit non, je vais vraiment passer pour une conne. J'ai failli vous partager ça sur Snapchat, puis je me suis dit que c'était peut-être un peu inapproprié. J'espère que d'ici 2 semaines, je vais pas recevoir après cette vidéo d'autres propositions pour des choses que je cite ici. Ça serait ballot, hein. Mais sur ces très bonnes paroles, je vous laisse avec le reste. Donc, première palette qui ne me tente pas du tout, c'est une palette d'Huda Beauty et c'est majoritairement des teintes rose gold. Donc pourquoi cette palette ne me tente pas? Et bien tout simplement parce que ce ne sont pas du tout des fards que j'applique. D'une façon générale, si une palette possède des teintes roses, vous pouvez être certain que ce ne sont pas du tout des couleurs que je vais appliquer parce que je trouve que ça ne complimente pas du tout mes yeux ni mon teint et que ça fait ressortir les petites veines rouges que l'on peut avoir dans les yeux, tout ça. C'est sûr, c'est pas moi qui vais acheter cette palette. Cependant, j'ai vu quelques revues traîner sur YouTube dernièrement et elles semblent tout à fait génial, même au niveau de la qualité des fards. Ça, je ne remets pas en cause. Il n'y a pas que du rose, hein. Il y a des teintes un petit peu bordeaux, il y a des teintes dorées, donc éventuellement pour les teintes dorées. Mais après, c'est bête d'acheter une palette 64 € pour utiliser que 3 fards. Vous êtes d'accord? Puis, deuxième produit qui ne me tente pas beaucoup, c'est un eyeliner de la marque Nude Sticks. Donc, je ne sais pas du tout si c'est une marque que vous connaissez. Elle est vendue en exclusivité chez Sephora. Et en fait, pourquoi cet eyeliner ne me tente pas? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'appelle le Rock'n'Roller Liner. Et en fait, ce n'est pas un liner qui se présente de forme traditionnelle puisqu'il semble posséder une petite roulette et vous l'appliquez donc à l'aide de cette roulette. Et moi, typiquement, c'est le genre de liner que je ne comprends pas trop. J'applique beaucoup de liner depuis très longtemps et je trouve que ces derniers temps, on a cherché un petit peu à simplifier la chose. Notamment, j'ai même vu des espèces d'autocollants et en fait, non, à un moment, faut arrêter quoi. Le liner, c'est peut-être un peu compliqué à faire au début, mais c'est loin d'être insurmontable. Donc pour moi, si vraiment on veut du liner, eh bien on apprend à tracer son trait de liner et voilà, c'est pas non plus hyper compliqué. Mais toutes ces nouvelles technologies qui sont là pour faire en sorte que votre trait de liner, finalement c'est hyper simple à faire et ça se fait en 2 secondes, bof. Enfin en tout cas, moi je trouve à chaque fois que j'ai essayé ce genre de produit que c'était beaucoup plus compliqué finalement que de prendre son liner classique et puis d'essayer. Je vous cache pas qu'au début forcément un liner, surtout si vous n'en avez jamais porté, c'est un peu chiant à faire et c'est un peu compliqué. Moi je sais qu'au début vraiment je mettais 20 minutes. Autre produit qui ne me tente guère, il s'agit d'un trio d'enlumineurs à lèvres irisés de la marque Fenty Beauty. Alors derrière ce nom un peu pompeux, en fait comprenez tout simplement gloss et je ne suis pas du tout fan des gloss. Donc là c'est personnel, mais moi c'est vrai que les gloss je ne trouve pas ça joli et globalement je trouve que ça ne complimente pas mon teint. Après c'est peut-être dans ma tête. Je trouve que le gloss c'est parfois très joli sur certaines, mais moi j'ai pas une bouche assez pulpeuse, je trouve que ça rend pas grand chose et je préfère le mat. Je pense que c'est aussi une question d'habitude. Mais là globalement on a des gloss quand même assez recherchés puisqu'au niveau des couleurs on a une espèce de vert kaki, on a ensuite un bleu et puis une espèce de rose qui contient plein de reflets. Donc c'est certain que si vous cherchez un gloss qui sort de l'ordinaire, n'hésitez pas à vous tourner vers cela puisqu'on a rarement vu des gloss vert kaki. Donc pourquoi pas, mais pour les filles qui comme moi sont pas très fans des gloss, clairement voilà, vous pouvez passer votre chemin. Ils sont aux alentours des 26 €. Donc après vous en avez 3, je trouve que ça reste malgré tout assez raisonnable. Et surtout la marque Fenty Beauty, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est vraiment une marque de qualité. Moi les produits que j'ai testés, je les ai beaucoup aimés et on peut souligner justement l'audace et la recherche de Rihanna parce que pour les filles qui aiment vraiment le maquillage original et qui aiment les jolies couleurs, c'est une marque géniale. Moi quand je vous dis que ce sont des produits qui ne m'attirent pas, parce que c'est pas comme ça que j'utilise le maquillage, mais je dis pas du tout que le produit est mauvais, qu'il a aucune raison d'être sur le marché, pas du tout, hein. Il y a des demandes bien différentes de la mienne, heureusement, hein, d'ailleurs, c'est ce qui fait la variété du maquillage
maquillage et puis la variété tout court. Mais voilà, pour une fille comme moi, ben je vois pas trop l'intérêt de dépenser 26 € pour avoir un gloss vert kaki. Puis un autre produit qui ne me tente pas du tout, et bien c'est un sérum embellisseur visage de Farsali. Alors je pense que vous avez vu cette espèce de sérum qui se présente comme une huile un peu partout sur Instagram. Plein de filles ont fait de jolies vidéos avec ce produit, sauf que j'ai vu pas mal de filles dire que ça ne servait à rien et que clairement c'est un produit qui coûtait 20 balles, mais que ça ou du pipi de chat c'est exactement la même chose. Je crois que notamment Marie n'aime pas ce produit, Enjoy Phoenix, donc perso ben c'est pas un produit qui me tente quoi. Déjà à la base ce genre de sérum embellisseur qui ressemble à de l'huile, c'est pas trop mon truc, mais comme là en plus pas mal de filles ont dit que c'était un produit pas très efficace, et bien je n'ai pas envie de l'acheter. Ensuite, autre produit qui ne me tente pas du tout, c'est un produit de la marque La Prairie qui coûte excessivement cher, hein, vu que bon, La Prairie est quand même une marque suisse je crois, de qualité, et en fait la plupart du temps vous avez des principes actifs dans leur maquillage et dans leurs soins, donc forcément ce sont des produits qui coûtent beaucoup plus cher. Bref, tout ça pour dire, le produit qui ne me tente pas, c'est une essence de teint SPF 25. Alors ce produit coûte 177 € et je pense que voilà, je m'arrête là. J'ai pas spécialement envie d'acheter une espèce de fond de teint qui va me coûter 180 balles. J'aime les fonds de teint de luxe, la plupart du temps je trouve que dépenser plus pour son fond de teint ça vaut le coup parce qu'il existe une différence. Pas pour chaque produit, hein. Bien évidemment il y a des fonds de teint de luxe qui sont totalement merdiques et il y a des fonds de teint de grande surface qui sont top, mais voilà, moi je sais que avec des marques comme Armani ou Saint Laurent j'ai jamais été déçue, et effectivement leurs produits coûtent plus cher, mais effectivement lorsque j'utilise un fond de teint Saint Laurent, la plupart du temps je vois une différence avec un fond de teint Maybelline, mais là quand même 180 balles, non, je suis pas prête. Donc si certains d'entre vous l'ont testé, n'hésitez pas à me dire. Je sais que la dernière fois je vous parlais déjà de la marque La Prairie. Maintenant un autre produit qui me tente peu, et bien c'est tout simplement une palette de la marque Kat Von D, et encore une fois c'est juste que les couleurs ne me parlent pas, mais pour toutes celles qui aiment faire des maquillages originaux, je pense que vous pourriez l'adorer. Je pense notamment à une amie qui aime ce type de palette avec des couleurs très variées, et là franchement au niveau de la couleur on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas dire que ce n'est pas varié. Après, une autre raison qui fait que cette palette ne me tente pas, c'est que la dernière palette de Kat Von D que j'ai testée, j'ai pas trouvé les fards fantastiques. Enfin si, ils étaient très pigmentés, mais alors au niveau des chutes c'était une catastrophe, et je trouve que quitte à payer une palette 40 balles, 50 balles, là en l'occurrence elle est à 49,50 €, autant avoir une palette qui fait peu de chutes. Et je sais que voilà, les quelques fards Kat Von D que j'ai testé, ce n'était pas leur cas. Cependant, si vous cherchez une palette avec des couleurs très originales, notamment je l'ai vu et pour l'avoir swatché, il y a une espèce de vert un peu gazon totalement magnifique, un bleu aussi type bleu majorel. Si vous aimez ce genre de couleur, je pense que c'est une palette qui pourrait vous plaire. Puis un des derniers produits qui ne me tente pas beaucoup, c'est une palette de fard à paupières de la marque Winky Lux. Alors pourquoi cette palette ne me tente pas? Encore une fois, c'est une histoire de couleur de fard à paupières. Ce n'est pas le genre de fard à paupières que j'applique, mais je tenais à vous parler de cette marque parce que cette marque fait aussi des petits baumes à lèvres qui comme ça semblent assez gadget, et lorsque j'ai reçu les produits je me suis dit oh, est-ce que je vais aimer? Et en fait oui, ils sont totalement fantastiques. Bon là la couleur que je vais vous montrer elle est pas terrible parce que ben j'ai appliqué mon rouge à lèvres et je l'ai réappliqué ensuite, donc le raisin est quelque peu coloré alors qu'à la base il n'est pas comme ça, mais c'est vraiment une marque géniale pour leur baume à lèvres. Ils ne coûtent pas un prix complètement exorbitant, je crois qu'ils sont aux alentours des 15-16 €, donc bon certes c'est pas donné mais ça va, c'est pas non plus 30 balles, et ils sont vraiment top. Pourquoi? Parce qu'ils sentent la noix de coco, ils sont vraiment efficaces et surtout ils sont super mignons. Celui-ci a un côté très pailleté, un peu avec des paillettes holographiques, mais j'en ai un qui est transparent, sauf qu'à la base du raisin vous avez une espèce de petite fleur et je les trouve vraiment super jolies. Si vous cherchez des baumes à lèvres de qualité et qui sentent la noix de coco, n'hésitez pas à vous tourner vers cela. Et finalement le tout dernier produit dont j'aimerais vous parler, c'est un coffret de la marque Sephora, et en fait c'est un coffret qui contient les petits baumes à lèvres Kiss Me. Je ne sais pas si vous les avez déjà testés, ils sont sous forme d'œuf comme ça et je les trouve pas très efficaces, c'est-à-dire que ce sont des baumes à lèvres qui sont là pour apporter un peu de couleur à vos lèvres et en même temps qui sont censés un petit peu protéger vos lèvres, les réparer. Et tout simplement au niveau de l'efficacité, je trouve rien de fou. Effectivement ils vont colorer vos lèvres, ils vont leur apporter un petit côté brillant, mais je trouve pas que le résultat soit transcendant. Et là le coffret en l'occurrence il coûte aux alentours des 30 €. Je les avais reçus et voilà, je vous en ai jamais parlé parce que j'ai pas trouvé que le résultat était ouf. Donc forcément un coffret de petits baumes à lèvres comme ça je ne suis pas très fan, et d'une façon générale je préfère le mat parce que le mat c'est bien ça tient. Ce genre de couleur un petit peu fade qui s'en va dès que vous croquez dans une pomme,
si tant est que vous croquez souvent dans des pommes au cours de la journée, hein, mais peu importe ce que vous faites avec votre bouche, que vous buviez ou je sais pas quoi, eh bien ça s'en va. Donc c'est un petit peu dommage. Sur ces très bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Bye!